Donc là, c'est un exercice de fente redoublée combiné avec un burpees, fente redoublée 2 fois et un burpees, fente. Donc c'est à refaire 5 fois. Donc au total 5 burpees, 10 fentes redoublées. Et ensuite, il y a un deuxième exercice. Donc avec kettlebell, stabilisation des épaules, un petit coussin en mousse pour éviter les pressions sur les omoplates. C'est un travail de renforcement de la chaîne postérieure avec une extension de genou, une flexion en restant toujours sur les talons pour garder une tension, un stress sur les ischios, sur les fessiers et les lombaires. Donc à peu près 5 répétitions de chaque côté. Et ensuite il reste un troisième exercice. Donc un saut écart, regroupement des pieds et impulsion pour le saut. Je m'aide avec les bras. Je fais un cercle avec les bras pour essayer de gagner un petit peu en verticalité dans le saut. Donc voilà, un circuit de 3 exercices et voici maintenant un deuxième bloc d'exercices. Donc travail de rotation avec charge additionnelle, objectif stabilisation du bassin, donc en essayant de bouger le moins possible les jambes et de bien faire travailler la rotation, donc à partir des 5 vertèbres lombaires pour engager l'oblique interne et externe, donc 20 répétitions au total. Ensuite, un deuxième exercice qui est un exercice de shadow boxing. Donc ça permet de travailler les appuis, les déplacements dans l'espace, la coordination, faire monter un petit peu le cardio. Donc c'est 15 secondes en fait avec un bip toutes les 15 secondes. Là j'accélère un peu puisque je commence le deuxième bloc de 15 secondes. Et ensuite il y aura un dernier bloc de 15 secondes, donc au total 45 secondes de shadow boxing avec une montée en intensité. Voilà, là je suis dans les 15 dernières secondes, donc j'accélère. Toujours les déplacements, les appuis dynamiques. Voilà, simulation de saisie en lutte. Le sprawl qui ressemble à un burpees mais avec un regard devant dans le shadow boxing. Et ensuite, troisième exercice, donc un travail de l'arrière du bras, l'arrière de l'épaule, donc rétropulsion, combiné à une pompe avec les kettlebells. Donc je cherche à bien gainer les poignets, sans déplacement du bassin latéralement. Voilà, je cherche toujours à rester bien placé au niveau du bassin. Voilà, les coudes sont assez près du corps pendant la pompe pour engager davantage le triceps. Donc je pense à bien expirer de chaque côté. Donc 10 répétitions au total. Donc c'est le troisième exercice. Donc sur ces 3 vidéos, en fait, vous avez à chaque fois 3 à 4 exercices. Voilà, je fais attention de bien rester gainé pour éviter que la colonne fasse une rotation. Je fais attention, moi j'ai le menton peut-être un peu trop rentré sur le travail du triceps. Voilà, ça force un petit peu avec les muscles antérieurs du cou. C'est un signe de fatigue, manque de lucidité. Ok. Troisième bloc, c'est un exercice pour les abdominaux, mais également pour les pectoraux en écarté et un développé épaule. Alors, je contrôle la descente pour les abdominaux, je fais l'écarté. Ok, j'essaie de bien verticaliser mon buste lorsque je reviens pour faire mon développé épaule. Je stabilise le bassin et je repars. Résistance avec les abdominaux. J'inspire, j'expire, je me redresse. J'inspire, j'expire, je descends. J'inspire, j'expire.
une dizaine de répétitions également. Voilà, donc c'est en vitesse réelle, donc c'est à peu près un tempo de 1 à 2 secondes dans chaque mouvement. Voilà, 10 répétitions, contrôle des abdominaux à l'enroulé, stabilisation des muscles posturaux de la colonne vertébrale en position assise sur les os du bassin, les ischiums. Ok. Allez, deuxième exercice. Un exercice de poussée tirée qui fait intervenir les dorsaux et les épaules. Donc, vulgairement, on pourrait dire que ce sont des tractions au sol. Donc, je cherche à bien gainer. J'ai placé une serviette dessous qui ne reste pas forcément en place. Mais c'est pas grave, ça permet quand même de travailler un petit peu la glisse. Et donc, il y a un travail de poussée, travail des deltoïdes et un travail de tirer pour aller chercher les dorsaux. Donc, c'est intéressant pour faire un travail d'agoniste-antagoniste. Voilà, la serviette est partie, donc je termine et ensuite je poursuis. Troisième exercice, donc c'est un exercice de gainage, donc je vais me mettre sur les genoux, engager mes fessiers et mon transverse pour bien gainer. Donc c'est un travail de triceps donc, et d'épaules. Antépulsion, je travaille la partie antérieure des épaules. Donc là j'ai les coudes un petit peu écartés, donc il faudrait resserrer un petit peu plus les coudes, comme si je voulais ramener mes biceps contre mes oreilles. Inspire, expire, je descends. Inspire, expire. J'essaie d'être un peu plus vigilant sur les coudes sans pousser le bassin vers l'arrière. Donc j'ai un engagement des fessiers et du transverse qui est le muscle qui maintient les viscères pour le gainage. Et j'ai un finish avec les pompes hindoues. Donc 10 répétitions, on reste dans un travail de poussée-tirée. Voilà, c'est un bon exercice de mobilité qui demande de l'engagement. Donc là, il y a une fatigue qui s'est installée. Donc, je suis dans un travail de maintien en fait des qualités techniques, bien que la fatigue soit là. Il y a une petite antériorité des épaules. Donc là, il s'agit de tirer les épaules un peu plus en arrière. J'essaie de garder les mains le plus à plat possible pour conserver l'intégrité des poignets. Toujours le gainage, donc nombril rentré. Ok.